Séjour du président du Conseil supérieur islamique du Congo à Pointe-Noire. C'est pour la deuxième fois que Oustaz Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, séjourne à Pointe-Noire, ce après la mort de l'amir El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka en novembre 2021. But de son voyage, prendre part aux obsèques de l'ancien premier imam de la grande mosquée. En marge de cet événement douloureux, Youssouf Ngolo s'est prêté ce jeudi 3 février 2022 à notre caméra pour expliquer aux musulmans du Congo comment gère-t-il sa période intérimaire. Le Conseil supérieur islamique du Congo, qui est la représentation des musulmans auprès du gouvernement, a connu un mandat. Une responsabilité a été donnée à ce bureau de gérer les musulmans pendant 6 ans. Alors, conformément au statut et règlement intérieur du Conseil supérieur islamique du Congo, il était question de voir ce que les textes nous disent. Et donc, votre frère que je suis, étant à l'époque vice-président chargé de l'organisation, j'ai assuré l'intérim en attendant ce Conseil national qui devait statuer sur l'intérim de façon statutaire. Et donc le 11 novembre, il y a eu un mini Conseil national qui a regroupé les musulmans venus de Pointe-Noire, de la Likwala, de la cuvette centrale, de la cuvette ouest des plateaux, pour cette fois-ci m'installer dans mes fonctions de président par intérim jusqu'à finir le mandat du président Bopaka et à organiser de façon rationnelle, de façon responsable la 6e Assemblée générale. Le mandat du président Bopaka a pris fin le 24 statutairement. Maintenant, dans cette disposition de l'article 53 qui parle de l'intérim, le président par intérim a ici une responsabilité d'abord de conduire le mandat jusqu'à sa fin et d'organiser l'Assemblée générale. Comme l'administration est une continuité, comment l'ancien vice-président gère-t-il les dossiers laissés par son prédécesseur décédé brutalement et aussi les dossiers récents du vécu des musulmans? Bon, d'une façon générale, nous avons, avec le président Bopaka, on avait lancé une initiative de faire que chaque localité ait une mosquée. Parce que notre religion, le messager de l'islam, Mohammed sur la bénédiction, le tout dernier messager d'Allah à l'humanité tout entière, quand il a fait son déplacement par l'ordre d'Allah de quitter la Mecque pour Médine, la première chose qu'il a eu organisée, c'était d'abord la construction d'une mosquée. Et nous avons estimé que chaque localité qui dispose des musulmans doit avoir une mosquée. Et dans la seconde politique, c'était de faire que là où il y a la mosquée, il faut également accompagner la présence de cette mosquée par des infrastructures qui ont trait à l'éducation, la création des écoles et également des centres médicaux. Et donc, nous avons fini avec les mosquées. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 209 mosquées sur l'ensemble de la République. Pointe-Noire est aujourd'hui à 47, sinon on va dire 48e, puisqu'il y a une mosquée qu'on a posé la première pierre. Maintenant, le reste des mosquées dans l'ensemble du territoire national, toutes ces mosquées sont sous les auspices du Conseil supérieur islamique du Congo. L'important pour nous aujourd'hui, c'est d'ouvrir également les écoles, faire appliquer le programme que nous connaissons, le programme congolais, et également faire de telle sorte que dans ces écoles, il y ait l'enseignement de notre religion pour permettre à nos enfants d'avoir une éducation véritablement une éducation qui te permettra de connaître le but pour lequel tu as été créé. Notons que le président du Conseil supérieur islamique a été aussi reçu à l'émission Mafatiou Ilmou ou les clés du savoir à Panton FM où il a expliqué les enjeux de la session inaugurale qui pointe à l'horizon. Au micro de Média Plus Océan d'MK, comme à la radio, Youssouf Ngolo a eu une pensée pieuse à l'illustre disparu imam Touré Mahamadou et demande aux musulmans de se détourner du mensonge. Je viens pour compatir avec la famille biologique
et la famille musulmane de notre illustre disparu, le frère imam Mohamed Touré, qui a tiré sa révérence depuis quelques jours. Et demain, vendredi, les musulmans de Pointe-Noire vont prier sur lui et le corps sera transporté pour aller donc au Mali, où la mise en terre se fera certainement 2 jours ou 1 jour après son arrivée. La famille de l'imam Touré, c'est la patience, c'est une épreuve. Personne parmi nous ne peut aujourd'hui se détourner de cette décision divine. Allah, le créateur des hommes, a créé aussi la mort et la vie. Ce sont toutes deux créatures de Dieu. Si tu vis, il faut accepter que tu finiras par mourir. Un jour de plus, c'est un jour de moins vers la tombe. Et Allah a voulu que ces jours qu'il avait arrêtés pour lui soient, terminent. Il faut qu'il prenne la décision de Dieu comme son vouloir et se soumettre véritablement au destin de celui qui nous a créés. Et donc, je les exhorte à la patience et à l'endurance, à savoir que c'est le chemin de tout le monde. S'il s'agit de deux ensembles, un ensemble A qui constitue la vie et l'ensemble B qui constitue la mort comme point de retour, avant d'arriver au jugement, nous passerons par Hayat Barzakiya, cette période d'attente.